la différence majeure entre le projet de loi S6 hier, pour lequel le Bloc va s'opposer avec véhémence, et j'espère que nos amis libéraux vont comprendre le bon sens et vont également voter contre le projet de loi S6. Le projet de loi S6 va faire en sorte qu'on abolit la clause de la dernière chance et que n'importe quel meurtrier dorénavant, même s'il vivait une réhabilitation complète, va rester en détention pareil. Ce qui est complètement absurde. Parce que S6, c'est la raison pour laquelle hier, j'ai fait le discours dans le sens de dire il y a une différence entre la clause de la dernière chance qui permet à un individu de revenir en société et le projet de loi C-48, celui que nous étudions actuellement, qui dit à un individu « tu as commis plus qu'un meurtre ». Donc, en conséquence, je vais demander au jury, parce que c'est ça que prévoit le Code criminel qui va être amendé. On va amender l'article 745.21 et on va dire au jury, et là, vous me permettrez de le citer, parce que c'est pas le juge qui décide, c'est pas les conservateurs qui vont décider, c'est pas la police, c'est le jury qui va avoir déclaré l'individu. Avant de dissoudre le jury, il lui pose la question suivante. Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre. Et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. C'est-tu clair, là? C'est emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, que celle-ci soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent. Une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d'ordonner qu'elle soit purgée consécutivement. Traduction française, Madame la Présidente, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ce que ça veut dire dans les faits, c'est que dorénavant, quelqu'un qui est déclaré coupable de 2 meurtres, je reprends là exactement le cas de Mme Cathy Gauthier. Cette dame a été déclarée coupable de meurtre, de triple meurtre. Le juge va s'adresser au jury. Compte tenu de ce que vous avez entendu, pensez-vous que cette dame devrait purger consécutivement, ne pas être éligible avant d'avoir purgé 25 une fois, 25 2 fois, 25 3 fois, vendu 75 ans? Bien évidemment, le jury va regarder la dame qui est là ou le monsieur qui est là, qui a tué dans un moment de folie intense, et va probablement dire non. Ben non, écoutez, ça n'a pas d'allure, monsieur le juge. Ou dans le cas, et là, avec respect, Madame la Présidente, mais dans le cas de Olson, dans le cas de Pinkton, dans le cas de Bernardo, dans le cas d'un tueur à gages de la mafia, écoutez, je ne pense pas que le jury va hésiter longtemps à dire oui, cet individu ne doit pas sortir avant 25, 50 ou 75 ans. Et ça, c'est, je pense, Madame la Présidente, c'est la différence fondamentale entre S6, qu'on va voter demain, et j'espère que les libéraux vont voter contre, et C-48, qu'on va voter probablement au cours des prochains jours, et là, on va voter en faveur. Et j'espère que les libéraux vont également voter en faveur. Parce que là, on ferme une porte qui était ouverte. Mais il y a plus. Là, j'ai trouvé ça, j'avoue, là, comme criminaliste, assez intelligent. C'est rare que je vais donner des fleurs aux conservateurs, Madame la Présidente, mais là, je vais en donner. C'est assez intelligent, la trouvaille. Ça doit être sûrement pas le ministre de la Justice qui a trouvé ça, ça doit être quelqu'un qui travaille au ministère de la Justice, mais on a ajouté 745.51, qui est l'article qui va dire, au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745, donc la personne est déclarée coupable de meurtre, d'un double meurtre ou d'un triple meurtre. Le juge qui préside au procès, qui est déclaré coupable de meurtre, etc., bon, a demandé au jury de se prononcer, peut, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on laisse la discrétion au juge, peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances
entourant sa perpétration, ainsi que de toutes les recommandations formulées par le jury dont je vous ai parlé il y a à peine 10 minutes, ordonner que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soit purgée consécutivement. Traduction française. Une fois que le jury a déclaré l'individu coupable, le juge lui pose la question et il va en tenir compte. Alors, le jury dit non, imposez pas, s'il vous plaît, une peine consécutive. Je verrai, en tout cas, comme criminaliste, je vous garantis que je porterai ça en appel demain matin, je verrai difficilement un juge ne pas suivre une recommandation du jury. Mais même là, le jury dirait oui, imposer une peine consécutive. Là, le juge a la discrétion. Et il doit motiver oralement ou par écrit sa décision de ne pas rendre l'ordonnance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Madame la Présidente, c'est probablement très bien trouvé parce qu'on va permettre, encore une fois, une discrétion au tribunal qui a jugé un individu, et avec, comme Olson, comme Bernardo, comme le colonel Williams. Je pense, Madame la Présidente, que le juge n'aurait aucune hésitation à dire « Je pense, monsieur, que vous méritez une sentence consécutive et qu'avant que vous soyez éligible à une libération conditionnelle, vous devrez avoir purgé 25, 50 ou même 75 ans. » En français, vous, là, il n'est pas question que vous reveniez dans la société. Je pense, Madame la Présidente, que ce serait une bonne décision. Il y a, j'admets, des individus qui sont criminalisés à un point tel qu'ils ne pourront jamais revenir dans la société. Ça existe, malheureusement. Il y a également, Madame la Présidente, des individus qui ne sont pas criminalisés, mais qui, les événements entourant la perpétration du meurtre, sont devenus des criminels. Le cas de Cathy Gauthier est le plus bel exemple. Comment la Cour d'appel va réagir, Madame la Présidente, je ne le sais pas. Je sais juste que la cause a été portée en appel. Mais avec ce que nous avons devant nous aujourd'hui, avec les études que nous avons faites, nous pensons, Madame la Présidente, que c'est une bonne loi. C'est une loi qui va servir à combler, à fermer une porte qui a été malheureusement entrouverte, qui est restée comme ça lorsque la peine de mort a été abrogée. Je vois que le montant file, Madame la Présidente. Alors, je ne serai pas plus long, mais je dirais en terminant que lorsqu'il y a une bonne loi, surtout en droit criminel, le Bloc va l'appuyer, c'est le cas de C-48. Mais lorsque la loi est mauvaise, comme S-6, ce qu'on se prépare à faire avec S-6, ça, on ne pourra jamais appuyer une telle loi, Madame la Présidente. Merci.